Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le langage de programmation Visual Basic. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir le concept de Select Case. Alors, le concept de Select Case, un Select Case permet d'exécuter un bloc d'instructions en fonction de la valeur d'une variable. Donc voilà. Donc au lieu de vous expliquer comme ça à l'oral, je vais vous montrer ce concept-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable de type string que je vais appeler text. Donc string et je vais lui mettre comme valeur A. Voilà, la lettre A. Et juste en dessous, je vais mettre mon select case. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à écrire select. Voilà, select. Et vous allez appuyer 2 fois sur la touche tabulation de votre clavier. Voilà, comme ceci. Donc quand vous appuyez 2 fois sur ce bouton, et ben vous avez un code qui se génère automatiquement par Visual Studio. Donc vous avez une partie soulignée en rouge, donc variable name. Vous allez enlever la partie qui est soulignée en rouge et vous allez mettre votre variable. Donc moi c'est texte. Vous avez votre select case, donc le début de votre select case, donc à la ligne 7, et la fin de votre select case est déterminée par la ligne 15, donc le end select. Donc là, c'est facile à comprendre. Et entre les deux, vous avez des cases. Alors les cases, en fait, chaque case correspond à un bloc de code. Alors, vous voyez que là, il y a des numéros, donc case 1 et case 2. Alors nous, on va pas mettre des chiffres, on va mettre des valeurs de type string. Pourquoi? Parce que ici, on a une variable de type string, donc de type texte. Donc on doit mettre des valeurs de type string. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple ici B, voilà, et juste en dessous, je vais mettre A, voilà. Et dans euh, la partie case B, donc dans le bloc de code de case B, je vais mettre des instructions. Donc là, je peux mettre autant d'instructions que je veux. Bon, moi, je vais en mettre une dans le cadre du tuto. Je vais juste mettre un console.write. Voilà. Je vais afficher. Vous avez appuyé sur A. Sur B, pardon. Et donc, dans le bloc de case B, et ben, je vais mettre le contraire. C'est-à-dire, vous avez appuyé euh, sur A. Voilà. Alors, vous comprenez peut-être pas le principe là, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Alors, nous allons laisser de côté le case else pour l'instant, et je vais vous expliquer maintenant l'intérêt du select case. Alors, on est bien d'accord, on a une variable de type string qui est égale à A. Ici, on a select case avec notre variable texte. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à cette ligne? Bah, en fait, à cette ligne, l'ordinateur il va regarder la valeur de la variable texte, donc que vous avez mis ici. Il va voir que euh, la variable texte est égale à A, et donc il va regarder s'il a un case A. Donc il a bien un case A ici. Il va donc exécuter le bloc de code qui correspond au case A. Donc cette partie-là du bloc de code. Donc on va tester tout de suite. Donc là, comme ma variable texte est égale à A, et ben il va m'exécuter cette ligne de code. Donc il va m'écrire vous avez appuyé sur A. Donc on va tester. Et donc là, on a bien vous avez appuyé sur A. Et donc, si maintenant je mets B, donc
il va m'afficher, vous avez appuyé sur B. Voilà. Alors, pourquoi il m'a affiché, vous avez appuyé sur B? Parce que là, à cette ligne-là de mon code, on regarde la valeur de la variable texte. On voit que la valeur est égale à B. Et donc, on a un case B ici. Et donc, on exécute le bloc correspondant, c'est-à-dire console.write, vous avez appuyé sur B. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors, on peut rajouter des cases, c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai que deux cases, mais je peux très bien aller faire un retour à la ligne. Alors, on va juste mettre un seul retour à la ligne. Et ici, on peut mettre un case, réécrire case, et je vais mettre, par exemple, C. Voilà. Et là, je vais mettre un console.write de vous avez appuyé sur C. Et maintenant, si ici ma variable texte est égale à C, bah, vous vous doutez bien que ce sera cette partie-là du code qui sera exécutée. Donc là, voilà, vous avez appuyé sur C. Voilà. Alors, on a un dernier case, il s'agit de case else. Quoi il sert? Imaginons que ma variable texte ici est égale à n'importe quoi. Voilà, j'écris n'importe quoi. Voilà, j'ai pas de case correspondant à ma valeur ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement exécuter le bloc de code qui se trouve dans case else. C'est-à-dire que ici, dans le bloc de case else, on va par exemple écrire un console.write, on va écrire valeur interdite, voilà. On va faire simple. Et donc là, si j'exécute, on va afficher valeur interdite. Pourquoi? Parce que cette valeur-là ne correspond à aucun case ici. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Alors, j'ai utilisé le set case avec une valeur de type string, donc de type texte, mais je peux faire ça avec tous les types. C'est-à-dire que je peux faire ça avec des types les variables de type nombre. Donc par exemple integer. Donc on va faire un exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable de type integer. Donc on va faire un cas concret. On va par exemple entrer la note scolaire par exemple. Donc je vais déclarer une variable note de type integer qui sera égale pour l'instant, allez, on va dire 10. Voilà. Et donc on va créer notre select case. Donc vous commencez à écrire select case et vous appuyez deux fois sur la touche tabulation de votre clavier, ce qui va générer automatiquement le code du select case. Vous remplacez variable name par votre variable, donc moi là c'est note, et dans les cases ici on va spécifier les valeurs où nous souhaitons faire quelque chose. Bon, par exemple, je vais mettre allez, je vais mettre 9 par exemple. Je vais mettre ici 10. On va recréer un case. On va mettre par exemple 12. On va mettre ici un case. Allez, case 20. Voilà. Donc là, ça correspond à mes notes scolaires. Et ce que je vais faire, c'est que dans le case 9, on va écrire un console.write. Et ici, on va écrire courage, vous avez presque la moyenne. Voilà. Donc, si ma note scolaire est égale à 9, on écrit courage, vous avez presque la moyenne. Si on a 10, notre note est 10 par exemple, et ben, on va écrire console.write et on va mettre bravo, vous avez la moyenne, poursuivez votre effort par exemple. Bon, voilà, j'ai écrit
Bravo, vous avez la moyenne, continuez ainsi. Bon, si on a 12, on va écrire autre chose, donc je pense que vous avez compris, donc je vais aller plus vite. Bon, voilà, donc si on a 12 de moyenne, eh ben, on écrit vous êtes au-dessus de la moyenne, bravo. Si on a 20 de moyenne, on écrit vous avez le maximum des points, bravo champion. Et si on a toute autre valeur, on écrit valeur interdite. Alors on va tester la valeur interdite tout de suite. Par exemple, allez, on va mettre 0. Ouais. Alors on va exécuter et donc là nous avons bien valeur interdite. Donc on peut tester d'autres valeurs interdites. Euh, par exemple 5, allez. Donc là, comme il n'y a pas de case 5, et ben on a toujours une valeur interdite. Par contre, si j'ai 9, et ben on va afficher vous avez courage, vous avez presque la moyenne. Voilà. Donc pourquoi? Parce que ma variable note est égale à 9. Et donc ici on a un case 9. Et donc on exécute le bloc de code correspondant. Alors sachez que là j'ai qu'une seule instruction, mais je peux bien entendu mettre plusieurs instructions dans le case. Donc voilà. Donc chaque case correspond à un bloc d'instructions et on peut mettre autant d'instructions qu'on veut. On peut mettre des if, des ce que vous voulez. Voilà. Donc on va tester les autres cases. Par exemple, si j'ai 10, et bien normalement ce sera cette ligne de code qui va s'exécuter. Donc on va afficher bravo, vous avez la moyenne, continuez ainsi. Voilà. Si maintenant j'ai alors si j'ai 11, c'est une valeur interdite bien évidemment puisque je n'ai pas de case 11. Mais par contre si j'ai 12, et ben là on va écrire bravo, vous êtes au-dessus de la moyenne, bravo. Voilà. Et si maintenant j'ai 20, donc on va bien entendu écrire vous avez le maximum des points. Voilà, vous avez le maximum des points. Bravo, champion. Donc là, c'est un exemple un peu mal fait. Donc là l'exemple, c'est juste pour vous montrer ce concept-là. Si vous voulez reproduire la même chose, là, vaut mieux, dans ce cas-ci, utiliser les conditions if. Donc avec les if else. Mais par contre, là, c'est juste pour vous montrer comment dire, le concept de select case. Donc voilà. Donc dans certains cas, on préférera utiliser les select case plutôt que les conditions. Quand on a plusieurs conditions comme ça, et ben on préfère ça pour ne pas écrire des if else, if else, if else. Donc voilà. Donc à vous d'utiliser ce concept-là quand vous jugez pertinent de l'utiliser. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris le concept de select case. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je me ferai un plaisir de vous réexpliquer les choses. Donc bah, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.